Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Le 10 juin 2024, la brigade mobile des douanes de Bafoussam 1er dans la région de l'Ouest a effectué une saisie importante de 120 000 comprimés périmés. Selon des sources concordantes, les douaniers ont découvert les comprimés dissimulés dans des cartons placés dans des soutes d'un bus de transport interurbain. La cargaison contenait divers types de comprimés, tous ayant dépassé leur date de péremption, ce qui constitue un grave danger pour la santé publique. Ces produits périmés peuvent provoquer des intoxications graves, réduire l'efficacité des traitements et favoriser la résistance aux médicaments selon les experts. Conformément aux procédures en vigueur, ils devront être détruits. Cette saisie survient dans un contexte de vigilance accrue des autorités face à la prolifération des médicaments contrefaits et périmés. Toujours au Cameroun, une femme perd la vie dans un incendie provoqué par son concubin. La dénommée Alida Mekoli, née en 2002, ne soufflera plus jamais sur une bougie d'anniversaire. Cette dernière a tragiquement péri dans un incendie criminel provoqué par son conjoint qui s'était promis de mettre fin à ses jours coûte que vaille. Ayant pris peur et n'ayant personne vers qui se tourner, elle décidera alors d'alerter les autorités locales en mai dernier, mais sans suite. Le tragique incident se produira donc dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin 2024 au quartier Cité-Sic, au lieu-dit Ancien Chococam, dans la métropole économique. Selon des informations recueillies sur le lieu du drame, cette dernière, qui hébergeait un couple d'amis, n'avait aucune chance pour s'en sortir. Le bourreau ayant pris soin de barricader la porte de la chambre avant d'y mettre le feu qui ravagera tout sur son passage. L'état des murs et ce qui reste de la toiture le témoigne à suffire. La jeune Alida décédera sur le coup. Le couple a survécu à cet attentat, mais avec des brûlures au 3e degré. Malheureusement, le mari s'est éteint ce 12 juin 2024 au petit matin. Les 2 enfants du couple ont également perdu la vie dans cet incendie. Selon des sources concordantes, l'auteur du crime a été appréhendé et mis aux arrêts à la police judiciaire en attendant le début de son procès. Un autre drame, un autre lieu, toujours dans la métropole économique du Cameroun, c'est celui qui a eu lieu au marché chinois de Douala où un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier Doucha Aqua, réduisant en cendres plusieurs boutiques et entraînant d'importantes pertes matérielles. Malheureusement, c'est le 2e incendie en moins d'1 an dans ce marché. Cette situation soulève des préoccupations quant à la sécurité des marchés populaires au Cameroun. En effet, ces marchés sont confrontés à des infrastructures vétustes, des installations électriques défaillantes et un manque de mesures de prévention incendie adéquates. L'incendie a commencé peu après 6 heures du matin et a été immédiatement signalé par un passant. Malheureusement, son signalement n'a pas été pris au sérieux dans un premier temps, permettant aux flammes de se propager rapidement. Les marchandises combustibles présentes dans les boutiques ont alimenté l'incendie, réduisant en cendres au moins deux établissements. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Les forces de l'ordre ont également été mobilisées pour sécuriser la zone et établir un périmètre de sécurité, interrompant la circulation automobile et motocycliste à proximité du marché. Et au Nigeria, lors de son discours prononcé à l'occasion de la journée de la démocratie, le président Bola Tinubu a affirmé ce mercredi 12 juin 2024 que l'économie de son pays a désespérément besoin de réformes depuis des décennies. Il a souligné que l'économie du Nigeria est déséquilibrée en raison d'une dépendance excessive aux revenus issus de l'exploitation pétrolière. Tinubu a expliqué que les réformes initiées par son administration visent à créer une base plus solide et meilleure pour la croissance future du Nigeria. Malgré les difficultés que ces réformes ont entraînées pour la population, il a insisté sur leur nécessité de redresser l'économie à long terme. Le président de la République a également promis de rester à l'écoute des préoccupations de la population tout en poursuivant les réformes économiques.
Dans cet esprit, son administration négociait de bonne foi avec les syndicats sur un nouveau salaire minimum national, dont un projet de loi exécutif sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. En Afrique du Sud, le parti politique dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, le MK Mkontowe Sizwe, cherche à bloquer le Parlement après les dernières élections législatives. Ils ont demandé au plus haut tribunal du pays d'empêcher le Parlement de siéger cette semaine, alléguant que le vote du 29 mai a été truqué. Malgré leur succès, le parti de Zuma menace de boycotter le nouveau Parlement. Pendant ce temps, le Congrès national africain ANC, qui était au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a perdu la majorité absolue aux élections. Il négocie actuellement avec d'autres partis politiques pour former une nouvelle coalition gouvernementale, mais il n'est pas encore sûr qu'un accord soit conclu d'ici vendredi. Le Soudan fait face à une crise humanitaire sans précédent selon l'Organisation internationale pour les migrations en abrégé OIM. Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées en raison de la guerre civile qui ravage le pays. Depuis avril 2023, des combats violents opposent les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide. Ces affrontements ont déjà forcé près de 7 millions de personnes à fuir leur foyer, portant le total des déplacés internes à 9,9 millions. Parmi ces déplacés, les femmes et les enfants représentent une grande partie, avec plus d'un quart étant des enfants de moins de 5 ans. La situation est d'autant plus critique que de nombreuses personnes déplacées ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Tchad, le Sud-Soudan et l'Égypte. Les ravages du conflit sont aggravés par des risques de famine et de maladies. Les experts soulignent que la saison des pluies à venir pourrait entraîner des catastrophes climatiques et une propagation accrue des maladies. Les infrastructures essentielles, y compris les centres de santé, ont été détruits, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire particulièrement difficile. L'accès à l'aide est souvent discontinu, voire inexistant dans certaines régions. Le comité permanent interorganisation des Nations Unies a récemment lancé un avertissement qualifiant la situation au Soudan de catastrophique. À Al-Fasher, capitale du Darfour Nord, plus de 800 000 civils sont piégés par des combats et des bombardements aériens incessants. Le directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ousmane Bebessi, a déclaré que Al-Fasher est désormais totalement inaccessible aux organisations humanitaires. Il a par ailleurs souligné qu'il se joigne aux Nations Unies pour demander un arrêt immédiat des combats et la garantie d'un accès humanitaire sûr, sans entrave et durable à travers les frontières et les lignes de front. Malgré la gravité de la situation, seuls 19% des fonds demandés par l'Organisation internationale pour les migrations ont été récoltés. Et en football, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables du Cameroun ont affronté l'Angola et ont obtenu un match nul 1-1. Le Cameroun avait ouvert le score grâce à un but de Brian Mbeumo, mais l'Angola a égalisé en seconde période. Malgré ce partage des points, le Cameroun conserve la tête de la poule D avec 8 points suivis de près par la Libye et le Cap-Vert. Les deux équipes restent invaincues dans ces éliminatoires et la compétition continue de faire rage en Afrique pour décrocher une place au Mondial 2026. Que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.